Luka Modric, une légende, tire sa révérence à Madrid. C'est la fin d'un chapitre monumental dans l'histoire du Real Madrid. 12 ans après son arrivée en provenance de Tottenham, Luka Modric quitte la Maison-Blanche, laissant derrière lui un héritage immense. Le milieu croate, Ballon d'Or 2018, s'en va après avoir disputé 597 matchs sous les couleurs madrilènes, marqué par sa classe, son élégance balle au pied et sa détermination sans faille. À 39 ans, Modric a accordé un long entretien à la chaîne officielle du Real Madrid, dans lequel il revient avec émotion sur son parcours. Ce fut un voyage long, mais inoubliable. J'ai beaucoup grandi en tant que joueur et en tant que personne. Madrid et l'Espagne sont devenus ma deuxième maison. Je suis très heureux et je suis sûr qu'avec le temps, je prendrai encore plus conscience de ce que j'ai accompli ici. Il me faudra du temps pour assimiler toutes les émotions. Arrivé en 2012 dans une relative discrétion, Modric aura rapidement mis tout le monde d'accord. Sa capacité à dicter le tempo, son intelligence tactique et sa grinta en ont fait un pilier de l'équipe et un leader respecté, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Le joueur devrait désormais s'engager avec l'AC Milan, où un dernier défi l'attend en Série A. Mais avant cela, il a tenu à revenir sur l'immensité de son passage à Madrid, en évoquant notamment son palmarès. Écouter mes statistiques me rend heureux et fier. Être le joueur ayant remporté le plus de titres dans le plus grand club de l'histoire du football, c'est impressionnant. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'affection des supporters. Je m'en souviendrai toujours. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. On ne peut pas tromper les gens. Ils ne vous aiment pas seulement parce que vous portez le maillot du Real Madrid, mais parce qu'ils sentent ce que vous donnez. Et l'amour qu'ils m'ont donné est incroyable. Son palmarès parle pour lui, 6 Ligues des Champions, 4 Ligas, 2 Coupes du Roi, 5 Supercoupes d'Espagne, 5 Supercoupes de l'UEFA et 5 Coupes du Monde des clubs. Aucun joueur n'a remporté autant de trophées dans l'histoire du club. Mais Modric, c'est bien plus que des chiffres. C'est une attitude, une fidélité, un amour du jeu pur. Considéré par beaucoup comme l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du club, voire de l'histoire du football moderne, Modric part la tête haute, avec l'admiration unanime de ses pairs, de ses entraîneurs, de ses adversaires, et surtout de ses supporters. Je n'aurais jamais imaginé recevoir autant d'amour. Ce club m'a transformé à tous les niveaux. Je pars fier, ému, mais avec le sentiment d'avoir tout donné. Luka Modric quitte le Real Madrid, mais il restera à jamais une légende de la Casablanca. Son nom résonnera longtemps dans les travées du Santiago Bernabéu, là où son cœur, lui, restera toujours. Humilié par le PSG, le Real Madrid quitte les États-Unis avec plus de doutes que de certitudes. Et en ligne de mire, le duo Kylian Mbappé, Vinicius Junior, déjà sous pression. Xabi Alonso a pris la mesure de son groupe et il est désormais prêt à imposer une discipline de fer. Fini les passes droits. Même les stars ne seront plus épargnées. La saison dernière, Luis Enrique avait prévenu. Son PSG serait meilleur sans Kylian Mbappé. Un pari osé, mais gagnant. Paris est devenu champion d'Europe et peut remporter le mondial des clubs ce dimanche face à Chelsea. De quoi renforcer l'idée que le Real, malgré son recrutement XXL, est encore loin d'un projet cohérent. Installé à Madrid depuis 1 an, Mbappé a alterné le chaud et le froid, adulé lorsqu'il empilait les buts, critiqué quand il disparaissait des radars. Cet été, il n'a pas brillé. Une gastro foudroyante l'a affaibli. 6 kilos perdus, mais face au PSG, il était censé être à 100%. Résultat, prestation fantomatique, absence totale dans le repli défensif et un pressing inexistant. Même constat pour Vinicius Junior. Le Brésilien, censé être l'autre pilier de l'attaque madrilène, a lui aussi déçu. Un but, une passe décisive en 6 matchs. Bien trop peu pour un joueur de son statut. La presse espagnole ne leur fait aucun cadeau. Les joueurs ne voulaient pas ou ne pouvaient pas courir, écrit la Cadena Ser. Plus inquiétant encore, la question de leur compatibilité. Depuis plus d'1 an, des doutes persistent sur leur capacité à coexister. Vinicius brille à gauche, Mbappé préfère aussi ce couloir. Aujourd'hui, ils sont installés respectivement à gauche et dans l'axe, mais sans réelle complémentarité. Lorsqu'ils sont ensemble sur le terrain, le Real semble déséquilibré. Et surtout, ils défendent peu, voire pas du tout. Lorsque Mbappé était absent et que Gonzalo Garcia épaulait Vinicius, la solidité défensive de l'équipe
s'est nettement amélioré. Faut-il y voir un message? Peut-être. Car au sein du club, le débat est bien réel. Peut-on aligner deux stars qui n'assurent aucun effort défensif? Sport évoque même un Jude Bellingham méconnaissable. Et selon El Chiringuito, Xabi Alonso s'apprête à prendre des décisions fortes. Des entretiens individuels sont prévus avec Mbappé et Vinicius. Le coach veut comprendre, mais surtout imposer. Sa philosophie est claire. Celui qui travaille, joue. Celui qui ne travaille pas va sur le banc. Fini l'ère Ancelotti et sa gestion paternaliste. Avec Alonso, c'est tolérance zéro. Et personne, pas même Mbappé ou Vinicius, ne sera au-dessus du collectif. Madrid change de cap, et il est temps pour les stars de se mettre au diapason. Sinon, elles regarderont les matchs depuis le banc. Raúl Asensio, un mondial des clubs cauchemardesque qui pourrait laisser des traces. Raúl Asensio ne risque pas d'oublier sa première participation à la Coupe du Monde des clubs. Malheureusement pour lui, ce souvenir aura un goût amer. Le jeune défenseur central du Real Madrid a vécu un tournoi cauchemardesque, marqué par une série d'erreurs individuelles lourdes de conséquences. Ce qui devait être une occasion en or de prouver sa valeur aux yeux de Xabi Alonso s'est transformé en véritable fiasco. Tout a commencé dès l'entrée en lice du Real Madrid face à Al Hilal. Aligné d'entrée, Asensio a provoqué un penalty qui a permis aux Saoudiens de décrocher un match nul inattendu, 1-1. Une première faute qui a semé le doute. Face à Pachuca, l'Espagnol n'a pas eu le temps de se rattraper. Expulsé dès la 6e minute pour un tacle dangereux, il a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique et plombé le match. 2 matchs, 2 fautes majeures. Et ce n'était pas terminé. En demi-finale face au Paris Saint-Germain, le Real s'est effondré, 4-0, et Asensio a une nouvelle fois été impliqué. Sur l'ouverture du score parisienne, un mauvais contrôle de sa part a offert à Fabian Ruiz une opportunité immanquable. Résultat, 3 matchs, 3 erreurs décisives. Une spirale infernale qui a cristallisé les critiques autour de lui au moment où il devait justement se montrer irréprochable. Face à la tempête, Asensio a tenu à s'exprimer publiquement. Sur Instagram, il a publié un message empreint de sincérité et de regret. Madridista, une saison s'achève, au cours de laquelle j'ai réalisé mon rêve de faire partie du meilleur club du monde, mais qui s'est terminé de la manière la moins souhaitable. Je regrette de ne pas avoir été à la hauteur lors d'une Coupe du Monde des clubs qui exigeait le maximum. Il est maintenant temps de déconnecter et de recharger les batteries. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et maintenant et pour toujours. Hala Madrid. Je compte les jours avant de revenir au Bernabéu. Malgré cette prise de parole, l'avenir d'Asensio au Real Madrid semble désormais très incertain. Le retour d'Eder Militao, remis de sa longue blessure, change considérablement la hiérarchie. De plus, le club a récemment officialisé l'arrivée du jeune Dean Huijsen, prometteur et bien vu, par le nouveau staff. Sans oublier David Alaba, toujours présent et apprécié dans le vestiaire. Asensio, qui avait profité de circonstances exceptionnelles pour se faire une place dans la rotation sous Carlo Ancelotti, risque de reculer dans la hiérarchie sous Xabi Alonso. Il pourrait même glisser au 4e voire au 5e rang parmi les défenseurs centraux si une nouvelle recrue venait s'ajouter dans les prochaines semaines, ce que la direction envisage sérieusement après les récentes déconvenues. En résumé, Raúl Asensio a peut-être laissé passer une occasion en or. Sa marge de progression reste réelle, mais à Madrid, les opportunités sont rares, et il ne faut surtout pas les manquer. Rodrigo sur le départ, une réunion décisive attendue mardi avec le Real Madrid. L'avenir de Rodrigo, goes au Real Madrid, s'écrit en pointillé. Le climat autour de l'attaquant brésilien s'est considérablement tendu ces dernières semaines, et une réunion cruciale est désormais prévue mardi prochain à Valdebebas, entre le joueur, son agent et la direction madrilène. L'objectif? Clarifier une situation devenue trop pesante et évoquer très sérieusement la possibilité d'un départ dès cet été. Le dernier épisode marquant en date est survenu lors de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, où le Real Madrid a lourdement chuté face au Paris Saint-Germain 4-0. Dans ce match coup-près, Rodrigo n'a pas disputé la moindre minute. Une décision forte de l'entraîneur Xabi Alonso, qui en dit long sur la hiérarchie offensive actuelle à Madrid. Le message est clair. Rodrigo ne semble plus faire partie des plans du coach pour la saison à venir.
Face à ce constat amer, le clan Rodrigo a décidé de ne plus perdre de temps. Le joueur, déçu par son manque de temps de jeu et le peu de confiance accordé par le staff, a demandé une réunion avec les dirigeants afin d'envisager un départ. Cette entrevue prévue mardi aura pour but d'officialiser la volonté du joueur de tourner la page et d'autoriser le club à écouter les offres dès maintenant. Deux conditions doivent cependant être remplies: que le départ soit demandé par le joueur lui-même et qu'une proposition jugée satisfaisante par la direction soit mise sur la table. Les deux critères semblent aujourd'hui réunis. Plusieurs clubs européens de premier plan suivent de très près la situation. Manchester City est l'un des prétendants les plus sérieux. Pep Guardiola apprécie le profil du Brésilien et des échanges ont déjà eu lieu entre le club anglais et l'entourage du joueur. Mais un autre club a accéléré ces dernières semaines, Arsenal. Le club londonien, sous la houlette de Mikel Arteta, cherche à renforcer sa ligne offensive. Arteta voit en Rodrigo un élément capable d'apporter de la percussion et de s'imposer rapidement comme titulaire. Les Gunners ont donc placé le dossier Rodrigo tout en haut de leur liste estivale. D'autres grands d'Europe pourraient également entrer dans la danse. Le Bayern Munich, confronté à la blessure de Jamal Musiala, songe à Rodrigo pour combler ce vide offensif. Le PSG, enfin, reste une piste plausible, même si la concurrence féroce dans le secteur offensif parisien pourrait refroidir le joueur, désireux d'un rôle central dans son prochain projet sportif. Du côté du Real Madrid, la stratégie est claire. Si un départ est confirmé, le club souhaite récupérer un minimum de 100 millions d'euros dans la transaction. Rodrigo, sous contrat jusqu'en 2028, conserve une belle valeur marchande sur le marché européen, ce qui devrait faciliter les négociations. La réunion de mardi à Valdebebas s'annonce donc comme un tournant. Elle pourrait acter la fin de l'histoire entre Rodrigo et le Real Madrid, 5 ans après son arrivée. Le joueur semble désormais prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, dans un club où il pourra retrouver confiance, continuité et responsabilité. Avec Ferland Mendy, Fran Garcia et bientôt Alvaro Carreras, le Real Madrid s'apprête à compter 3 véritables spécialistes du poste de latéral gauche dans son effectif. Une densité qui alimente les spéculations sur un possible départ de Mendy. Mais où en est réellement le Français? Cela fait déjà 6 ans que Ferland Mendy a quitté l'Olympique lyonnais pour rejoindre la Casablanca. À l'époque, Zinedine Zidane avait personnellement validé sa venue, séduit par ses prestations avec les Gaunes. D'abord pensé comme la doublure de Marcelo, Mendy a su gagner du terrain jusqu'à devenir un titulaire régulier, que ce soit sous les ordres de Zidane ou d'Ancelotti. Le technicien italien l'a d'ailleurs toujours soutenu, même lors de périodes délicates. À l'été 2024, malgré des rumeurs insistantes de départ, le Français a prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec le soutien affiché d'Ancelotti. Nous sommes très contents de lui. Il a renouvelé son contrat. Défensivement, il est excellent. Offensivement, je ne lui demande pas d'être un autre joueur, avait alors expliqué le coach madrilène. Lors de la saison écoulée, Mendy a disputé 31 matchs, toutes compétitions confondues, et délivré 2 passes décisives. Toutefois, sa régularité a été entravée par plusieurs blessures. En septembre, une entorse l'a éloigné des terrains pendant 12 jours. En décembre, il a manqué 3 matchs en raison d'une gêne musculaire. Puis, entre mars et avril, il a été absent pendant 43 jours suite à un problème plus sérieux, avec 9 matchs ratés. De retour fin avril, il a rechuté. Le Real Madrid n'a pas communiqué sur la nature exacte de la blessure, mais la presse espagnole a évoqué une rupture du tendon du quadriceps droit, nécessitant 2 mois et demi de repos. Initialement convoqué pour le mondial des clubs, Mendy est finalement resté à Madrid pour suivre son protocole de soins. Pendant ce temps, Fran Garcia a su tirer son épingle du jeu et impressionner le staff. De son côté, le Real finalise l'arrivée d'Alvaro Carreras, un profil jeune et explosif, fortement recommandé par Xabi Alonso. Le montant du transfert serait d'environ 50 millions d'euros. Une concurrence féroce se profile donc sur le flanc gauche. Dans ce contexte, l'avenir de Mendy peut naturellement susciter des interrogations. Pourtant, selon nos informations, le joueur de 30 ans ne prévoit pas de départ. Il veut rester à Madrid, honorer son contrat et se battre pour sa place. Un transfert n'est pas d'actualité. Mais avec 3 joueurs pour un seul poste, le club et son entraîneur devront inévitablement faire des choix. Ce vendredi, le média turc Photomas a évoqué un intérêt de Fenerbahçe pour le joueur.
Si la situation venait à évoluer, nul doute que d'autres clubs pourraient se positionner.